Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 livres et d'une BD. Le premier livre dont je vous parle, il s'agit de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, paru chez Le Livre de Poche. Je continuerai ensuite sur La chasse fantôme de Hermine Lefebvre, paru chez Scrinéo. On continuera avec un e-book avec les chroniques d'Harmonie, le tome 1, L'éveil de Patrice Lessina, et si je ne dis pas de bêtises c'est de l'autopublication. Et on finira avec ce tome 1, La Tour Sombre. C'est inspiré de la saga de Stephen King et c'est écrit par Peter David, Robin Firth, Jai Lee et Richard Isanove. Je ne sais pas qui est au dessin, je ne sais pas qui est à l'écriture exactement, mais c'est paru chez Fusion Comics. Allez, on commence avec ce contemporain. Vous le savez, je n'en lis pas beaucoup. Et mon Dieu que j'ai aimé cette lecture, je l'ai bouffé, je l'ai dévoré. Il m'a fait à peine 24 heures et j'ai adoré, je suis sur un coup de cœur. Je découvre Virginie Grimaldi parce que moi j'avais lu d'elle Chère Mamie, qui est un recueil de toutes les lettres qu'elle avait envoyées à sa grand-mère. J'avais déjà beaucoup aimé ce court recueil. Mais ce livre, c'était génial. C'était vraiment génial. Je ne savais pas par lequel commencer de cet auteur. Et je suis très contente de l'avoir découvert avec celui-ci. Nous suivons Anna, qui est une mère de famille qui croule sous les dettes, qui n'en peut plus de sa vie, qui a ses 2 filles qui ont des soucis, hein, clairement. Elle va décider, après avoir empoché une grosse somme d'argent, au lieu de solder ses dettes, elle va décider d'emmener ses filles en voyage. Elles vont partir pour la Scandinavie, elles vont aller voir les aurores boréales et grâce à ça elles vont ressouder leurs liens. Et c'était une magnifique lecture, vraiment poignante, vraiment très très belle. Alors mon petit cœur de maman n'a pas pu échapper forcément à tous ces bons sentiments, de voir cette mère de famille tout faire pour ses filles et avoir ce tel bonheur sous les yeux, d'avoir ses filles, cet amour. C'était vraiment poignant, ça m'a beaucoup touchée et j'ai adoré cette histoire. Elle va nous faire vivre des instants magnifiques, elle va retrouver sur son chemin d'autres caravaniers parce qu'elle part en camping-car, hein, donc elle va rejoindre un groupe de camping-car, il va se nouer des liens, on va apprendre à connaître les autres personnes qui forment ce petit groupe et c'était beau, c'était joyeux, ça m'a mis le sourire, c'était un feel good magnifique et j'ai vraiment adoré la plume de l'auteur. En tout cas, ça a été une superbe lecture que je vous conseille à 1000% et je vais continuer avec cet auteur parce que j'adore. Je vous parle ensuite de La chasse fantôme. Vous êtes nombreux à attendre ce titre, il est déjà sorti à l'heure où je vous parle, ça fait un peu plus d'une semaine, ça va faire 10 jours je pense. Il est sorti le 5. On va y suivre une chasse fantôme qui a réussi à s'échapper. Les veilleurs ont bloqué cette chasse fantôme, sauf que le corps qui regroupe cette chasse a sonné et a libéré la chasse. Depuis, cette chasse fantôme fait un massacre partout où elle passe. Elle va dévorer les âmes des gens, elle va tuer des villages entiers, elle se balade partout dans le monde. Elle est à la recherche du coryphée. Le coryphée, qu'est-ce que c'est? C'est leur meneur. C'est un jeune garçon, un jeune adolescent ou une jeune adolescente, je ne sais pas si c'est précisé si c'est un garçon ou une fille. En tout cas c'est un enfant, hein, le coryphée. Il le cherche partout, sauf que les veilleurs ont caché le coryphée dans le corps d'un humain. Et c'est la débandade. Nous allons suivre Nathalis, qui est un jeune veilleur qui a eu un accident, enfin, lors du réveil de la chasse, son père, lui et son meilleur ami ont essayé d'empêcher cette chasse de sortir, de s'échapper et Nathalis s'est retrouvée propulsée contre un rocher, il a perdu l'usage de ses jambes, son père est dans le coma, son meilleur ami est mort. Et on les prend un petit peu dans cette histoire comme ça où Nathalis va tout faire pour retrouver le coryphée parce qu'il pense que si la chasse fantôme est bloquée et si le coryphée est mort, son père reviendra à la vie même s'il est dans le coma et tous ses problèmes seront résolus.
Alors, j'ai un avis mitigé sur ce livre, pour la simple et bonne raison que quand j'ai commencé, je pensais me trouver dans un roman de fantasy. Et pas du tout, on est dans du fantastique puisque tout se passe dans notre monde. Et ça, je ne m'y attendais pas, je pensais vraiment qu'on allait être dans un univers complètement inventé. Et rien que ça, déjà, j'ai été un peu perplexe. Je me suis dit, mince, alors tout ce que je m'étais imaginé, ce n'est pas du tout ça. Alors, voilà, hein, moi je m'imagine des choses, c'est pas pour ça que j'ai un a priori sur le livre. Mais c'est vrai que ça commençait un peu étrangement. Par la suite, je me suis embarquée dans cette histoire, j'ai suivi la chasse fantôme dans ses massacres, j'ai suivi Natalis dans ses rencontres, dans sa quête pour venger un petit peu son meilleur ami, pour essayer de trouver le repos pour son père, etc. Et je dois bien avouer qu'il y a des maladresses dans ce roman. En même temps, c'est un premier roman, l'auteur est toute jeune, il me semble. Natalis, si vous voulez, au bout d'un moment, on a envie de lui taper dessus. On a envie de le secouer et de lui dire mais réveille-toi, faut arrêter d'avoir des idées préconçues et de foncer tête baissée sur... pour rien. Félix, le frère de Natalis, lui est beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, il se pose les bonnes questions et c'était un petit peu une bouffée d'air frais dans ce roman. Il y a des thèmes qui sont abordés, qui sont importants, comme le harcèlement scolaire, mais je ne m'attendais pas du tout à tomber sur un thème pareil dans un roman de ce genre. Et bizarrement, ça m'a dérangée. Ça m'a dérangée de me retrouver avec ce thème-là, avec un gosse qui... un ami de Natalis, qui va devenir un ami, qui se fait harceler à l'école, qui se fait taper dessus parce qu'il est différent. Bah bizarrement, je trouvais ça déplacé dans un roman pareil. Voilà. Donc comme je vous ai dit, Natalis, je n'arrivais pas à comprendre ses choix, je n'arrivais pas à comprendre son intérêt jusqu'au bout, hein, je n'ai pas réussi à comprendre. Le livre est finalement assez prévisible, j'ai pas été époustouflée quand j'ai appris qui était le coryphée parce que depuis le début, d'ailleurs je l'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titouma-Max, je ne vous l'avais pas dit, mais voilà, vous pourrez lui demander, depuis le début j'ai dit je pense que c'est lui le coryphée, ou alors il y a un truc pas net, et voilà. En même temps, il n'y a pas énormément de possibilités parce que l'univers n'est pas énormément étendu, il n'y a pas une pléthore de personnages, on reste dans un petit groupe. Donc voilà, ce qui m'a manqué, c'est un petit peu de surprise. Cette prévisibilité m'a un peu gênée. C'est pour ça, après ça se lit très vite, hein, je l'ai quand même lu assez vite, le style ne m'a pas dérangé, l'histoire était plutôt agréable à suivre. Mais je sais pas, cette accumulation de petites incohérences, de petites maladresses font que j'ai pas un avis grandiloquent sur ce livre. C'était une bonne lecture, mais je pense que je vais l'oublier assez vite malheureusement parce que il me manque ce petit truc qui fait que c'est une lecture inoubliable. Je vous parle ensuite de L'éveil, c'est l'auteur qui me l'a gentiment proposé, qui m'a gentiment donné l'e-book, donc merci Patrice. Nous allons suivre dans ce livre qui est une sorte de dystopie. Je ne sais pas vraiment si c'est une dystopie parce que on n'a pas vraiment de touche de notre ancien monde. On se retrouve à Harmonie. Harmonie, c'est une ville où les habitants sont heureux, les harmoniens sont un petit peu les servants de la cour ducale, mais bon, ils vivent bien, tout est beau, tout est rose, et en dehors, nous avons un petit peu les villes en guerre, les terres sauvages, là où le monde se déchaîne et où il ne fait pas bon vivre, hein. Simplement, nous allons suivre deux personnages avec des chapitres alternés. Nous allons suivre Gwenaël, qui lui est harmonien, qui vient de prendre son travail à la cour ducale. Il va servir les repas, etc. Sauf que très peu de temps après son arrivée, il va se faire jeter par-dessus les remparts par une personne de la cour qui s'est énervée contre lui. En fait, cet homme de la cour était en train de brutaliser une femme. Et Gwenaël s'est interposé et il a été tout simplement poussé par-dessus le rempart. Il va survivre, bizarrement, c'est un miracle, il survit, sauf que quand il se réveille, il va commencer à entendre les pensées des autres gens et il va se rendre compte qu'il se passe des choses très très bizarres à Harmonie, mais vraiment très bizarres.
D'un autre côté, on a Kali qui, elle, vient des terres qui sont en guerre. On va venir la chercher en prison et on va l'implanter à Harmony et lui donner comme mission, voilà, tu vas être un rayon. Les rayons, ce sont un peu ceux qui gouvernent un peu la ville. Et il va falloir que tu enquêtes. Nous avons des étrangetés dans plusieurs sites, des pertes d'énergie dans plusieurs sites, et ça va être à toi d'enquêter. Kali se dit c'est une bonne position, j'ai jamais aussi bien mangé, aussi bien été dans des appartements, c'est la belle vie, c'est magnifique, c'est Harmony. Sauf qu'elle va découvrir que son prédécesseur, le dernier rayon en date qui a enquêté sur ces pertes d'énergie dans ces différents sites, est mort d'un accident pas très net, pas très clair. Donc c'est pareil, on va avoir deux visions différentes d'Harmony et on va apprendre un petit peu ce qui s'y passe. Et c'était une bonne lecture, j'ai bien apprécié parce que ça sortait de l'ordinaire, c'était original, un univers complètement différent de ce que l'on peut trouver, avec une construction bien faite. Harmony est très étrange, on va apprendre au fur et à mesure ce qui s'y passe. Ce qui m'a dérangé au fur et à mesure de ma lecture, j'ai beaucoup aimé le personnage de Kali qui était très charismatique, qui a des opinions et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui va rencontrer Gwenaël, qui va l'aider hein, dans sa quête de vérité. Mais Gwenaël, au fur et à mesure de l'histoire, c'était un personnage très craintif au début, très peureux, qui n'osait pas se rebeller et qui au fur et à mesure de l'histoire devient un être très froid, très... Si vous voulez, il va tuer sans aucun remords. Et ça, j'ai trouvé son évolution très étrange. Pour moi, ça collait pas. Parce que entre le Gwenaël du début et le Gwenaël de la fin, alors qu'il connaît les secrets, alors qu'il connaît ce qu'il est, sa vie, pourquoi Harmony et tout ça, il va devenir un être froid et dénudé de sentiments. Et ça m'a gêné, ça m'a choqué qu'on puisse devenir comme ça. Après, il y a sûrement une bonne raison, hein, voilà, toutes les révélations qu'il a au sujet d'Harmony l'a peut-être choqué à un tel point que... Mais j'ai trouvé qu'il tuait trop facilement et que ça collait plus avec sa personnalité d'avant. Bon bref, après c'est un point de détail. En tout cas, je vous l'ai déjà dit, l'histoire m'a emballée. C'était vraiment quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et j'attends de voir la suite maintenant puisque ça ne se termine pas avec ce tome seul. On attend une suite et je serai ravie de la lire quand elle sortira. Je termine avec cette BD que je n'avais vue nulle part. Bien sûr, je connais les livres, je ne les ai pas lus de Stephen King. Ma meilleure amie est une fan, elle les a tous, hein, les livres de la Tour Sombre. Moi je ne connaissais pas. J'ai découvert avec la BD et je dois dire que c'est assez embrouillé. L'histoire, je ne l'ai absolument pas comprise, vraiment. Par contre, j'aime beaucoup les dessins. Alors, parfois c'est très gore, mais j'aime beaucoup cette colorisation. J'aime beaucoup ce qu'on nous propose avec ces planches. J'ai été éblouie, franchement, par... Voilà, on a une carte. J'ai été éblouie, en fait, non pas par l'histoire, mais... par ces graphismes qui sont très sombres mais que j'aime énormément. Voilà. L'histoire, je vous l'ai dit, je ne l'ai pas forcément comprise. Nous allons nous retrouver avec un jeune garçon qui va devenir un pistolero à la suite d'un combat. Pour devenir pistolero, il faut affronter son instructeur, on va dire, et le battre. Ce jeune garçon va réussir à battre son instructeur et va devenir pistolero. Sauf que le but des pistoleros, je ne l'ai pas énormément compris. On a des sorciers, on a un ennemi très étrange qui s'apparente à un démon. Bref, on a un mélange de Far West avec du fantastique, de la fantasy. C'est un mélange des genres complet que nous a fait Stephen King. Alors je ne sais pas si j'accrocherai au livre. En tout cas, cette BD... si je peux je la continuerai, mais je ne crois pas que ma bibliothèque ait les autres tomes, et ils n'ont qu'un tome de ça.
Donc je me sens pas d'acheter les BD parce que toutes les BD, bon elles sont à 15 €. Je sais pas. En fait l'histoire est tellement bizarre que je n'arrive pas à me prononcer si j'ai envie de continuer ou pas. En tout cas je suis tombée complètement sous le charme des images, des planches, mais beaucoup moins de l'histoire. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.